Fumeur ou non fumeur? Oui, fumeur. Fumeur? Et est-ce que vous auriez envie d'arrêter de fumer? Écraser son mégot un mois durant, est-ce une idée fumeuse ou pas? Je pense que le mois sans tabac, c'est excellent. Mais il y a quand même des effets secondaires. Alors, excellent parce que ça peut pousser quand même ceux qui fument à faire au moins un mois de pause. Et ça peut rappeler à chacun que c'est quand même une chose à ne pas faire, fumer. Après, l'autre chose, c'est que je pense qu'il peut y avoir pour les fumeurs, après un arrêt d'un mois, un rebond qui fait qu'ils fument plus. Ces professionnels de santé sont des accros et ça clope sec à la pause. Leur première cigarette remonte aux années lycée. Ils savent mieux que personne les méfaits du tabagisme et pourtant... En termes de conséquences, bien sûr, on a le cancer, on a ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, qui peuvent, surtout en période hivernale, entraîner des complications non négligeables. Le tabagisme, un véritable problème de santé publique. 75 000 morts par an en France. C'est la première cause de mortalité évitable. Pour passer le cap du sevrage, certains ont même recours à des méthodes alternatives avec le pendule comme boussole. Donc je vais vous mettre la main ici. Hein. Je vais vous enlever le goudron de nicotine que vous avez dans le corps et je vous fais un dégoût de tabac en même temps. Magnétiseur, suggestion, effet placebo. Autant d'approches individualisées que de fumeurs. Les tabacologues restent dubitatifs. Dans mon expérience à moi, les personnes qui ont pu utiliser ce type de technique, si elles avaient notamment une forte dépendance à la nicotine, ça ne les empêchait pas d'avoir les manifestations désagréables du manque, de l'anxiété, de l'irritabilité, éventuellement une humeur dépressive, du mal à dormir ou à se concentrer, une augmentation de l'appétit. Et tout ça, ça peut être fort désagréable. En 2006, déjà, les tabacologues proposaient au pouvoir public de prendre en charge le sevrage des gros fumeurs. Souvent, il y a besoin de substitutions, de traitements qui sont assez onéreux. Donc c'est vrai que ça pourrait se justifier. Un remboursement partiel, par exemple, une prise en charge partielle, c'est quelque chose, oui, qui, à mon avis, pourrait inciter les gens à se lancer dans le sevrage. Le marché du sevrage a vu fleurir un nombre de substituts nicotiniques, patchs, gommes, sprays buccaux, cigarettes électroniques, entre autres. Quelques-uns sont en partie remboursés sur prescription médicale.